Ouais, Gingras, pour moi, tu te trouves le numéro de téléphone, là. Comment ça va, André? Tu réalises, là, que je connais pas tout le monde aux îles, hein? Surtout pas un gars qui est parti il y a 15 ans de ça, là. La proprio, elle s'est poussée tout de suite après le meurtre. C'est louche. Ça me rendrait service. Sergent détective André. André Surprenant. Enchanté, André. Toute la famille est là, à ce que je vois. À propos de Charlot. Oh là là. Détective surprenant, saison 2. Le baron de l'archipel qui est disponible à compter d'aujourd'hui sur Illico Plus, mais il y a une twist. C'est Une pas twist. tous les épisodes qui sont disponibles aujourd'hui. Il y en aura un par semaine. Et ça, c'est douloureux parce qu'on est suspendu. 2 aujourd'hui pour nous accrocher, Oui. Oui. pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, puis après ça, c'est Un ça. par semaine. Le suspense. Vous venez de reconnaître la voix d'Evelyne Brochu. Bonjour, bienvenue. Bonjour, qui est un merci. personnage important dans l'histoire. On va voir, je pense que oui. Je pense Mais que oui. c'est parce que dans l'histoire, tout tourne autour du fameux baron Vincent Gratton et ton rôle, ben, c'est la nouvelle blonde, Oui. finalement. Absolument. Donc, je vends pas de punch. On va voir que le baron, tôt dans la série, va perdre la vie. Donc, il y a énormément de suspects autour de lui, son ex-femme, ses enfants. Tout le monde, comme dans toute bonne série policière, a possiblement une raison, un motif. Comme Donc, dans on Agatha va... Christie. Exact. Fait que ce qui est le fun de ça, c'est qu'on explore les secrets familiaux puis on essaie de comprendre qui aurait bien pu vouloir assassiner le baron. Ben, il y a déjà, les 2 premiers épisodes, il y a 2 personnes qui perdent la vie. Là, tu sais, on n'y Ça aise va pas, vite. comme on Puis dit. là, on ferme l'île. C'est ça qui est le fun aussi de faire une série qui se passe aux îles de la Madeleine, c'est qu'il peut y avoir cette espèce d'affaire-là où tout se referme, l'étau se resserre, les gens sont pognés là. C'est-à-dire que dans l'histoire, les autorités Ferme l'île. ferment les Fait îles. que ça OK. crée une espèce d'ambiance un peu bouillonnante où il n'y a plus personne qui peut s'en aller. Là. Fait que là, ça brasse. Ça a été comment de tourner aux îles? Parce que les images, moi, je trouve que c'est ce qui se démarque de la série, la facture Ça visuelle. donne tellement une texture, hein. Ça donne une beauté, une puissance. Puis je pense que ça n'a pas été filmé comme une carte postale. Bon, on le sait, les îles, ça a un pouvoir d'attraction presque mystique sur pas juste les Québécois, la planète entière. Il se passe quelque chose là. Pour moi, il se passe quelque chose là. J'avais déjà tourné un film là-bas. J'étais tombée en amour avec les îles. C'est encore le cas. Ça faisait partie c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette série-là, c'était pour y retourner. Mais je pense que, oui, ça a été utilisé de manière assez riche par Yannick Savard. Je trouve qu'il filme les plages. Tu sais, c'est les îles un peu hivernales, un peu argentées, dorées. On voit les eaux qui traînent sur la plage. J'ai l'impression qu'il s'est servi de ça pour donner une sorte de substance poétique à la série. Avec Patrick Yvon qui reprend Qui est son si rôle. bon. Patrick Yvon qui a toutes les qualités. Catherine Brunet aussi qui est avec qui est elle. magistrale aussi. Quelle belle équipe, quelle gang. Je pense qu'on s'est attaché à la première saison, à cette gang-là de policiers, à la solidarité qu'il y a entre eux. Puis là, je ne vends pas d'autres punch, mais il y a possiblement une taupe cette année. Fait que même entre eux, ils se regardent autrement. Fait que nous, on regarde la série, on cherche le meurtrier, on prête attention à ce que les personnages vivent, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils cachent, à ce qu'ils montrent. Puis même les policiers entre eux se regardent autrement puis prêtent attention les uns aux autres. Fait que ça rajoute une couche encore Fait que de mystère. Dans d'autres séries, Vincent Gratton est policier, là, il est victime. Exactement. Oui. Dans ce cas-ci. Ça a été comment? Parce qu'on sait, les tournages québécois, il faut que ça se tourne vite. Il y a de moins en moins de budget. Il faut apprendre les textes rapidement. Comment ça s'est passé sur ce plateau-là? Ben ça, c'est la magie de Yannick Savard et de cette équipe-là d'acteurs et de techniciens qui est tissé serré. On s'en rend pas compte que ça va Ah ouais? vite. Parce que c'est vrai que ça a été vite. Puis je trouve que ça paraît pas à l'écran que ça a été vite. Je trouve que on dirait que c'est une série où on avait le temps de faire chaque scène, où on avait le temps de faire des shots de drone. Mais les shots de drone, Yannick Savard, il les faisait sur son temps la fin de semaine. T'sais. Puis je pense que c'est ça. Donc ça paraît pas à l'écran que ça a été vite. Puis je pense qu'on le sentait pas non plus. C'est-à-dire que les horaires étaient très chargés, tout ça. Mais le plaisir qu'on avait d'être ensemble, la rigueur qu'on avait, la façon dont Yannick était préparé aussi à aller chercher tout ce qu'il fallait aller chercher. C'est ça, ça a été pour moi un tournage de rêve qui aurait pu durer encore plus longtemps. Là, j'ai fait, je pense, 17 jours là-dessus. J'en aurais fait 75. Ça a été tourné quand? L'année passée? Oui, mai-juin, je pense, l'année Mai-juin, passée. ok. Avril-mai-juin, oui. Puis on ajoute la tradition. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, dans l'univers de Marilyn Castonguay, elle parlait de la mi-carême à l'île aux Ouais. Coudes. Et là, aux îles de la Madeleine, il y a aussi ça. Ça commence avec la mi-carême. C'est ça que je disais, c'est pas justement carte postale, c'est qu'on rentre vraiment dans les traditions de la place. Puis cette affaire-là de la mi-carême que moi, j'ai tourné dans un autre film puis que, bon, que j'ai jamais vécu, malheureusement, ça permet aussi de rentrer dans la notion de ce qu'on cache, de ce qu'on montre, de qui on est vraiment. C'est pour ceux qui connaissent cette tradition-là, on sonne aux maisons, on est déguisé, on boit un petit coup de bagosse, puis on essaie de deviner c'est qui vient de rentrer, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça permet de jouer. Moi, mon personnage, il dit une phrase que je trouve tellement belle. Il dit « Des fois, c'est le costume qui nous permet d'être nous-mêmes. » Oui. Fait que ça pose la question, c'est qui sommes-nous vraiment? Puis dans une série policière, on s'intéresse à ça.
qui sont ces gens? Que veulent-ils les uns des autres? Quels sont... c'est ça. Pourquoi ils pourraient s'en vouloir? Fait que j'ai l'impression que ça aussi, ça ajoute non seulement une couche visuelle, ces costumes-là, puis ça ajoute un danger un peu mystérieux aussi, tu sais, du monde qui erre de maison en maison dans Ça des fait costumes peur. un peu weird. C'est ça, ça peur. marche au bout, tu sais. Moi, j'avais des frissons. Je regardais le début du premier épisode, puis j'étais là, tabarnouche, ça frissonne, puis la musique est bonne, puis c'est comme hypnotisant. Est-ce que vous, les comédiens, vous avez tout vu, les 6 épisodes? Moi, j'en ai vu 2. T'en as vu 2, comme Isabelle. Ouais. Oh. Moi aussi, j'ai le OK, suspense donc les 2 qui sortent aujourd'hui, finalement. Ouais, mais la productrice est venue me voir. Là, on a eu le lancement chez Québécois avant hier, puis elle est venue me voir, elle dit « Ah non, elle dit, tu vas voir, elle dit, ça lève. » J'ai C'est très hâte quoi de voir la suite. les commentaires? Parce qu'une saison 2, souvent, on a beaucoup d'appréhension. On a aimé la saison 1. C'est quoi les critiques qui sont venues à toi jusqu'à présent? Que c'est à la hauteur de la saison 1, avec une petite touche peut-être encore plus magnétique, hypnotisante, lugubre, frisson, suspense. C'est peut-être un peu plus sombre, peut-être, mais tout en ayant la lumière de cette fraternité-là entre ces beaux personnages-là qu'on aime toujours retrouver. Disponible aujourd'hui sur Illico Plus, donc les 2 premiers épisodes de Détective surprenant. Puis il y a une nouvelle qui a fait réagir aussi en terminant sur Rivalité passionne. Et tout le monde a parlé de cette série-là parce que tu as fait un commentaire sur François Arnaud. Ah! Ouais. J'ai fait un commentaire sur François Arnaud? Ben oui. Qui a été Quand repris. ça? Qui a été repris. Ah, T'étais quand contente ça? pour lui. Oui, c'est vrai. Ah, c'est déjà... c'est parce que c'était une entrevue qui Toute tout va récente. vite. J'étais là, mon Dieu. Ça va vite. Mais oui, mais moi, je suis tellement fière de mon ami. Je trouve que c'est tellement mérité ce qu'il vit. Je trouve ça tellement beau. Le message de cette série-là, le côté essentiel en 2026, on est rendu. Oui. De dire on peut être nous-mêmes malgré des fois les contextes qui peuvent être très codés. Comment faisons-nous pour être le plus nous-mêmes, le plus heureux possible? Puis c'est ça que je vois de François. Il est lui-même, puis il est heureux, puis ça marche, puis ça me procure énormément de joie Il pour lui. rayonne là-dedans parce qu'il est de loin personnellement, je trouvais que c'était inégal au niveau du jeu, mais lui, il brille. Là. C'est Il vraiment brille, hein. l'étoile dans le jeu de Il est cette tellement série-là. Un gars de chez nous. Oui, Yeah. Evelyne, merci beaucoup. Merci. Bye bye, Evelyne.